Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Cette semaine, nous allons être avec le pasteur David Terry et son épouse aussi que j'aurai l'occasion de recevoir dans 4 jours. David Terry est pasteur de l'église Carrefour des Nations à Québec, où Oui, j'ai eu c'est ça. l'occasion d'aller il y a quelques années maintenant plusieurs fois. Tu es français, je crois, hein? Oui, je suis français. Je suis un ch'ti du nord de la France. D'accord, ok. Ça s'entend plus parce que tu as pris un peu l'accent. Un petit peu, oui. Ça fait 11 ans qu'on est au Québec. D'accord, ok, ouais. Et pendant cette semaine, ça va être une semaine encourageante, stimulante, une semaine pour stimuler votre foi par le témoignage. Et les pasteurs vont partager plusieurs de leurs témoignages, plusieurs expériences vécues, mais aussi nous encourager à partager notre témoignage et voir comment le fait de partager son témoignage commence à rendre gloire à Dieu d'une part, mais aussi comment ça va stimuler les gens. Et au-delà de ça, il y a un côté surnaturel qui va avoir l'occasion de développer. On va voir que lorsqu'on partage notre témoignage, ça permet en fait de faire comme des réactions en chaîne. Ça permet aux gens qui entendent ces témoignages de vivre la même chose. Alors, quel que soit votre besoin cette semaine, vraiment écoutez ces émissions parce que Dieu va se glorifier. Et je voulais partager un témoignage comme on le fait de temps en temps d'une sœur qui nous a écrit cet été, donc il y a quelques mois maintenant. Elle habite en France et elle dit « En 2015, j'ai été frappée par une maladie musculaire terrible, de la tête jusqu'aux pieds. Je n'ai jamais eu aucun traitement ni aucun nom sur cette maladie. Les médecins n'ont jamais su m'aider. Les églises, les hôpitaux ont été toute ma vie. Je me suis battue seule, grâce à Dieu et à l'aide de ma mère qui priait régulièrement pour moi. Aujourd'hui, je suis proche de la mort, ma tête ne cesse de tomber, mes bras et mon dos ne répondent plus, mais j'ai demandé à plusieurs personnes de bien vouloir entrer en prière pour moi. Car je crois en la puissance de la prière et la Bible déclare que là où l'intelligence des hommes cesse, celle de Dieu commence et rien n'est impossible à Dieu. » Alors elle nous avait demandé de prier pour elle et j'avais eu l'occasion de lui téléphoner, de prier avec elle. Et par la suite, elle a demandé aussi à toute l'équipe de Prière Inspirée, l'équipe de MCI TV de prier pour elle. Et il y a quelques jours, elle nous a écrit et j'étais tellement heureux d'écouter, de lire en tout cas son témoignage. Elle dit « Voilà, suite à la prière que nous avions eue par téléphone, j'ai ressenti un froid dans mon corps. J'ai eu quelques améliorations et j'avais sollicité une prière de l'équipe de Prière Inspirée qui avait prié pour moi. Et je voulais vous remercier d'avoir été le canal par lequel le Seigneur a manifesté sa gloire. J'ai pu à nouveau respirer normalement, miraculeusement. » Et voilà, on est tellement réjouis de ce que le Seigneur a fait. Et il y a aussi une deuxième personne qui nous a écrit par rapport à un témoignage aussi de guérison et d'édification. Plusieurs personnes nous écrivent, bon, je n'aurai pas le temps ici de le lire, il est un peu plus long, mais peut-être cette semaine, on aura l'occasion de le lire. Alors, pasteur, donc, tu voulais nous partager sur la puissance du témoignage, comment on pouvait aussi découvrir Dieu et comment on pouvait rendre témoignage. Est-ce que tu peux nous en dire plus, comment on peut un peu stimuler la foi des gens par le témoignage? Oui, tout à fait. En fait, j'ai découvert assez récemment la puissance du témoignage. Et il m'arrivait de lire des témoignages dans des biographies, ou j'aimais ça dans certaines réunions ou dans certaines prédications, entendre des pasteurs qui racontaient certains témoignages. Des fois, on oublie la prédication, mais on se souvient du témoignage, d'une histoire ou d'une anecdote. Et ça nous permet de nous appuyer sur ce qui a été partagé pour tout à nouveau le vivre nous-mêmes. Et en fait, quand on regarde dans la Bible, les témoignages, c'est vraiment quelque chose d'important. Si par exemple, on regarde dans le psaume 106, les versets 1 à 2, et je vais vous lire dans la version Nouvelle Bible Second, il est dit « Louez le Seigneur, célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. » Et ça, cette partie-là, en général, dans les églises, les chrétiens ont fait. On dit qui est Dieu et on chante. Mais ensuite, il est dit « Qui dira les hauts faits du Seigneur ? Qui fera entendre toute sa louange ?» Et ce qu'on peut comprendre, et il y a plein de versets qui en parlent, mais si on se concentre sur ce verset-là, on se rend compte que la louange de Dieu n'est pas juste exprimée et ne lui est pas juste donnée seulement quand on dit qui il est ou qu'on le loue pour qui il est, mais aussi pour ce qu'il a fait. Et Dieu cherche, on voit le psaume ici, le psalmiste invite quelqu'un et dit « Qui dira ?» Et je crois ce matin, ou peu importe l'heure auquel vous regardez cette vidéo, je crois que c'est important que vous puissiez aussi vous dire « Mais moi, je veux être de celui, de celle qui va dire les hauts faits du Seigneur. » Pourquoi ? Parce que les gens autour de vous, en général, attribuent à Dieu des actes qui ne lui sont pas, c'est pas lui qui les a faits. Par exemple, les gens vont dire pourquoi des guerres si Dieu existe, parce qu'ils pensent dans leur tête que c'est Dieu qui crée la guerre. Pourquoi la famine? Parce qu'ils pensent dans leur tête que c'est Dieu qui crée la famine. Et dans leur tête, ils se disent mais si Dieu crée la famine, alors Dieu est méchant, et si Dieu est méchant, je ne veux pas de Dieu. Or, si les chrétiens
eh bien, ne témoignent pas des actes de la bonté de Dieu, ne disent pas qui est Dieu vraiment par ce qu'il fait, ce qui va se passer, c'est que les gens vont avoir d'un côté les cataclysmes, les difficultés, la souffrance, et ils vont déduire que Dieu est, on va dire, mauvais. Et les chrétiens vont juste dire Dieu est bon. Mais il n'y aura pas de preuve pour prouver de la bonté de Dieu. Et donc, c'est important que nous partagions ce que Dieu fait. Parce que ça va amener les gens à comprendre aussi sa nature. Et naturellement, si par exemple, j'apprends que telle personne dans la rue eh bien, a aidé quelqu'un qui était dans la difficulté, que telle a donné de l'argent, que telle eh bien, a fait un acte de bonté, les gens automatiquement vont dire « Waouh, cette personne est généreuse, cette personne est bonne, cette personne est bienveillante. » Et ils vont avoir la même réaction eh bien, vis-à-vis de Dieu. La réputation de Dieu doit se répandre lorsque nous partageons ce qu'il a fait. Et aussi, quand on va... il y a aussi une dimension dans l'adoration, c'est que si je partage ce que Dieu a fait, ça me donne envie de l'adorer. Donc, il y a comme un cycle dans l'adoration. Je déclare qui il est, et donc ce qu'il a fait, et donc je le loue, et ça vient réalimenter ce cycle de « il est, il fait, il est, il fait ». Donc, Dieu cherche des gens qui vont, et ses enfants, vous et moi, Jérémie, qui vont être de ceux qui vont partager ces témoignages. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut faire ? Bien, premièrement, c'est important de conserver les témoignages. Vous pouvez avoir, je vous encourage à avoir un journal. Je vous encourage à noter, à retranscrire, à écrire ce que Dieu a fait, avoir un journal de prière. C'est une bonne occasion bien de noter les exaucements de prière. Comme on l'a fait, là tu dis, j'ai eu un courriel, on a prié, mais voici ce que Dieu a fait. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on perd la trace, on oublie facilement. Et quand on se retrouve dans un moment difficile, le fait de relire ce que Dieu a fait nous permet de nous appuyer sur son action et notre foi se développe pour le vivre encore. Donc, une deuxième chose que vous pouvez faire après les avoir conservés, eh bien, c'est les dire sans cesse. Souvent, on va lire dans les églises des passages des évangiles. Zachée, la femme à la perte de sang, le fils prodigue. Bon, le fils prodigue, c'est une parabole, c'est pas vraiment un témoignage, mais Zachée et la femme à la perte de sang, c'est vraiment des témoignages. Et ça fait 2000 ans qu'on raconte leur histoire. Et personne ne se lasse. Encore aujourd'hui, partout dans le monde, des gens sont guéris, se convertissent en entendant le témoignage de cette femme qui s'est passé il y a 2000 ans. Et des fois, ce qui se passe, c'est que nous, on vit un exaucement de prière, on le partage une fois à un ami, et après ça, on met ça dans un coin, on dit comme s'il était périmé. Mais il n'y a pas de date de péremption sur les témoignages. Et donc, le fait de les redire, de les répéter autour de vous, eh bien, c'est aussi quelque chose qui va susciter la foi. Une chose qui peut aussi augmenter votre foi, c'est de les redire dans vos temps de prière personnels. Par exemple, vous vivez un moment d'abattement, de découragement, où vous avez un besoin particulier. Fait qu'avant de prier pour telle situation précise, vous pouvez vous remémorer ces choses que Dieu a déjà fait pour vous ou que vous avez entendu qu'il a faites. Et le fait de les déclarer, de dire « Seigneur, tu es celui qui a guéri cette femme qui lui a permis de respirer, par exemple. Tu es celui qui a guéri la femme qui avait la perte de sang. Tu es celui qui m'a touché en telle année et en telle année et en telle année. » Et vous vous remémorez ce que Dieu a fait. Et ce qui va se passer, c'est que ça va produire en vous une foi, ce qui fait qu'au moment où vous allez prier pour le besoin présent, vous n'allez pas juste vous retrouver face à une impossibilité. Vous allez vous positionner dans cette attitude où vous êtes entouré de ce témoignage, de cette actualisation de qui Dieu est, et vous allez prier avec une foi vraiment différente. C'est vraiment différent de dire, ben voilà, je ne sais pas si Dieu peut le faire, je ne sais même pas trop si ça existe, si ça l'intéresse, et puis de dire, mais Dieu l'a fait tellement de fois, il peut le faire encore aujourd'hui, fais-le encore. Et en fait, on se retrouve dans cette attitude de repos de la foi où on dit, Seigneur, fais-le encore. Un repos de la foi. Des fois, on va prier et on pense que notre prière doit être comme produire quelque chose. La Bible parle de la prière fervente du juste, mais il y a aussi cette dynamique d'être dans le repos de la foi, de juste croire que bien ce que j'ai, je peux le partager. C'est ce qui s'est passé avec Pierre et Jean lorsqu'ils ont guéri le boiteux à la porte du temple. Ils disent, ce que j'ai, je te le donne. Pourquoi ils ont eu cette prière ? Parce qu'ils étaient conscients de ce qu'ils avaient à leur disposition. Et donc le fait de remémorer les témoignages nous amène à avoir cette conscience que voici ce qui est disponible, voici qui Dieu est, voici ce qu'il fait encore et ce qu'il veut encore faire. Enfin, j'aimerais terminer en disant que le témoignage doit produire une compréhension de qui est Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, c'est important d'être attentif à ce qu'il fait. Et le psaume 106, verset 7 dit, dans la version seconde, psaume 106, verset 7, « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces, et ils furent rebelles près de la mer Rouge. » Donc le contexte ici, c'est quoi ?
Le peuple est captif pendant 400 ans en Égypte et ils ont une vague idée du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils pensent que Dieu les a oubliés. Moïse arrive, le libérateur, ayant ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Et Dieu va manifester sa gloire d'une façon vraiment extraordinaire. Il les sort d'Égypte et là, ils se retrouvent poursuivis par Pharaon devant la mer Rouge. Et on connaît la suite du texte, Dieu va ouvrir la mer. Sauf qu'eux, ils ne savent pas encore que Dieu va ouvrir la mer. Peut-être qu'ils pensent qu'ils vont être écrasés, qu'ils vont mourir là. Et le texte dit, ils n'ont pas été attentifs au miracle de Dieu. En fait, ce que Dieu attendait de son peuple, c'est qu'ils se disent, waouh, Dieu nous a protégés des 10 plaies d'Égypte. Nos troupeaux ne sont pas morts. Nos cultures n'ont pas été détruites. Nos premiers-nés n'ont pas été détruits. Dieu nous a libérés. Il a pourvu à nos besoins. Il nous a promis qu'on serait libérés et on est libre. Il a promis qu'on aurait les richesses. Les Égyptiens nous ont donné leurs richesses. Donc, ce Dieu qui vient de faire toutes ces choses, on s'attend maintenant encore à quelque chose d'extraordinaire de sa part. Et c'est comme une leçon qu'on a besoin d'apprendre. C'est que si Dieu a fait un miracle, qu'est-ce que je dois apprendre sur sa nature, sur qui il est? Et quand on apprend ces leçons-là, alors notre foi passe une étape suivante. Et là, on n'est plus comme quelqu'un qui découvre « est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour moi ?» Mais simplement, on va dire « Seigneur, je suis devant la mer et parce que je sais qui tu es, voici tout ce que tu as fait, je m'attends maintenant à faire une prière incroyable que peut-être même, j'aurais même pas osé prier. Seigneur, je prie que la mer s'ouvre. Je prie qu'il se passe telle ou telle chose. » On voit dans la Bible des hommes qui ont fait des choses incroyables. Par exemple, Élie. Il est le premier homme qui va ressusciter un mort. Mais il a fallu une première fois. Il a fallu une première fois. Et vous aussi, dans votre vie, vous allez vous retrouver dans des situations où c'est une première fois. Et ce qui va vous aider, ce sur quoi votre foi va pouvoir s'appuyer, au-delà de qui est Dieu, oui, on dit tout est possible à Dieu, c'est vrai. Mais notre foi, des fois, a du mal à s'agripper à ce concept qui nous dépasse. Mais le fait de partager les témoignages, de rappeler ce que Dieu a fait, bien, nous permet d'avoir comme un tremplin pour vivre de nouvelles choses. J'aimerais par exemple donner un témoignage ici. Je crois que Dieu est bon. Ma femme croit que, a une grande foi pour s'attendre à ce que Dieu la bénisse financièrement, à recevoir des cadeaux. Moi, j'ai plus la foi pour donner, elle a la foi pour recevoir. Et j'aimerais vous partager ici un témoignage. J'avais une femme dans notre église, elle avait un problème, son nerf optique était inflammé. Elle avait fait des scanners, tout ça, et il y avait vraiment un problème au niveau de son nerf optique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle voyait double. Alors, ils ont donné des traitements, ça ne marchait pas. Ils lui ont prescrit des lunettes à double foyer, avec des prismes. Mais malgré les lunettes, le problème persistait. Elle avait dû débourser beaucoup d'argent pour payer ses lunettes et le problème persistait. Alors, on a prié, simplement. On a prié à plusieurs reprises pour elle. Et puis, finalement, Dieu a guéri son œil. Donc, non seulement elle ne voyait plus double, elle n'avait plus mal à la tête, mais quand elle est retournée voir l'optométriste pour faire un examen de la vue, celui qui lui avait vendu les lunettes, il a constaté qu'elle était guérie et il lui a remboursé les lunettes. $360. Il lui a remboursé les lunettes. Et ce témoignage me montre que, waouh, Dieu est bon. Dieu non seulement guérit, mais non seulement aussi, il pourvoit à ses besoins financiers. Et donc, ça m'amène à des fois, quand je prie pour des gens, non seulement pas juste dire « Seigneur, je prie pour une guérison ou moins de souffrance », mais j'ose prier pour le plus, ce que je n'aurais pas osé demander. Et c'est ce qu'on veut prier pour vous aujourd'hui. C'est qu'on veut déclarer sur vous le fait que Dieu est bon et qu'il veut élargir votre foi. Et on veut prendre un moment maintenant, alors qu'on va prier, pour que votre foi puisse s'élargir et que les témoignages... Alors, par quoi on peut commencer? Peut-être que vous êtes un nouveau croyant. On peut commencer simplement par les témoignages de la Bible. Parce que dans la Bible, il y a toutes ces histoires qui sont écrites. C'était des gens comme vous et moi. Élie était un homme de la même nature que nous. Donc, on peut commencer simplement, si on n'a pas encore vécu de choses surnaturelles, à dire « Ok, Seigneur, ce que tu as fait avec Élie, ce que tu as fait avec Moïse, ce que tu as fait avec Ésaïe, ce que tu as fait avec Pierre, ce que tu as fait avec cette femme dont tu ne connais pas le nom, tu peux le faire aussi pour moi. » Et simplement commencer votre prière en vous appuyant sur ce qu'il a fait, le remercier pour ce qu'il a fait, comprendre qui il est, et ensuite de ça, prier pour votre besoin. Ensuite de ça, vous pouvez prier pour vos témoignages à vous. Remémorez-vous ce que Dieu a fait dans votre vie et commencez à le louer, à le remercier et à vous attendre à ce que ça se reproduise tout à nouveau. Alors, j'aimerais peut-être qu'on pourrait faire comme une prière de déclaration. Il y a un vieux cantique qui dit
quand tu passes par la tempête, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Et moi, je me souviens plusieurs fois, j'ai chanté ce chant, et je me souviens, alors que je l'ai chanté, sentir la présence de Dieu m'envahir. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le témoignage nourrit, suscite notre foi, attise notre foi. Et le refrain dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux ». Et c'est ça la différence entre oublier les témoignages et les avoir présents devant nos yeux, que ce soit dans un journal, dans l'atmosphère, parce qu'on se les répète, on s'encourage les uns les autres. Et le refrain continue en disant « Tu verras en adorant combien le nombre en est grand ». Et là, on se retrouve dans cette situation, on dit « Waouh, Seigneur, je ne suis pas en train d'être tout seul face à ma situation avec un Dieu quelque part qui m'a oublié, mais voici qui tu es, voici ce que tu as fait pour moi. Fais-le encore, Seigneur. » Alors, j'aimerais vous encourager maintenant à faire cette déclaration avec moi. Parce qu'on ne veut pas être de ceux qui oublions ces témoignages, mais on veut vraiment lui donner toute la gloire. Seigneur Jésus, je te demande pardon de ne pas d'avoir donné toute la louange qui t'est due, toute la louange que tu mérites, en partageant tes hauts faits. Je te remercie, Seigneur, parce que tu n'es pas une idée ou une philosophie, mais tu es un Dieu vivant. Tu fais ce que tu dis que tu es. Et ce que tu as fait prouve qui tu es. Je choisis aujourd'hui de partager tes œuvres merveilleuses. Je choisis aujourd'hui de publier toute ta louange. Prenons quelques instants à remercier Dieu pour ce qu'il a fait là où vous êtes. Prenons quelques instants pour le remercier. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que tu m'as guéri. Merci Jésus. Parce que tu as pourvu à mes besoins. Merci Jésus. Parce que tu es venu à mon secours. Merci Jésus. Parce qu'alors que je ne te cherchais pas, tu m'as attiré à toi. Merci Jésus. Parce que tu es intervenu dans ma famille. Merci Jésus, parce que tu as pardonné mes péchés. Merci Jésus, parce que tu as brisé mes chaînes. Merci Jésus, parce que tu t'es révélé à moi. Merci Jésus, parce que tu t'es manifesté à moi. Merci Jésus, parce que tu me guides, parce que tu me conduis. Tu me conduis. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te prie maintenant de nous rappeler tes œuvres. Je te prie spécifiquement pour ceux qui regardent cette émission, qui sont en train de vivre une situation particulière. Je te prie, Saint-Esprit, que tu leur rappelles maintenant une de tes œuvres et qu'ils puissent s'appuyer dessus, Seigneur. Alléluia. Père, on te glorifie pour toutes tes œuvres et pour tous tes bienfaits. Merci pour ta puissance. Merci pour ce que tu as fait dans le passé. Oui, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies personnelles. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui même. Et nous voulons nous rappeler de ta grandeur, de ta bonté, de ta puissance. Et on ne veut pas faire comme ce peuple d'Israël qui, quelques jours passaient, ils oubliaient tes miracles, ils oubliaient tes bienfaits, ils oubliaient tes bontés. Aujourd'hui, Père, oui, on veut se repentir parce qu'on a oublié, parce qu'on a douté, parce qu'on ne s'est pas rappelé de ce que tu as fait. Et nous voulons aujourd'hui nous rappeler de toutes les fois où tu as pourvu surnaturellement, de toutes les fois où tu nous as donné, envahis d'une paix surnaturelle, de toutes les fois où tu nous as rendus heureux, joyeux dans la louange, toutes les fois où tu nous as visités. Saint-Esprit, toutes les fois où tu es venu dans nos chambres, dans nos maisons, nous visiter par ta présence. Toutes les fois où tu as rempli nos cœurs de cette joie, de cette présence glorieuse qui est la tienne. Tu es tellement bon. On veut se rappeler de ta parole et on veut se rappeler aussi de tes promesses. Tu as dit que tu serais tous les jours avec nous jusqu'à la fin. Tu as dit que tu nous donnais ta paix. Tu as dit que tu nous remplissais d'une joie nouvelle. Tu as dit que nous avions tout en toi. Tu as dit que tu nous avais bénis de toute bénédiction. Père, nous voulons nous rappeler de ces promesses. Seigneur. Elles sont pour nous. Oui. Et je veux prier, Père, pour tous ceux qui ont oublié, pour tous ceux qui sont découragés,
pour tous les affligés, pour tous les opprimés. Merci parce que tu suscites en eux une foi nouvelle à cause de ta présence, à cause de ta parole, à cause de ces témoignages. Nous déclarons que tu es Dieu et nous déclarons ta puissance sur eux. Amen. Tu viens les relever de la mort. Amen. Tu viens les relever de la tristesse. Amen. Tu viens les relever, Père Céleste, Oui, de Jésus. l'angoisse et du gouffre. Tu les relèves aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, soyez relevés par la puissance de Dieu. Le Seigneur vous relève maintenant parce qu'il l'a fait pour d'autres, parce qu'il l'a fait pour vous dans le passé. Il le fait maintenant, aujourd'hui même. Il relève votre tête Oui, par sa Seigneur. puissance, Amen. par son amour, parce qu'il vous aime. Recevez maintenant sa paix. Amen. Recevez à nouveau son amour. Ouvrez vos cœurs maintenant pour recevoir cet amour de Dieu. Il vous aime, il ne vous a pas abandonné, il prend soin de vous et on peut continuer à déclarer ses hauts faits, continuer à le remercier pour ce qu'il Amen. fait. Alléluia, et sa présence descend sur vous pendant que vous l'adorez, pendant que vous le louez. Sa présence glorieuse, elle amène la vérité, la parole de votre témoignage. Alors que vous vous remémorez tout ce qu'il a fait pour vous, ça apporte la vérité dans cette atmosphère où il y avait du mensonge, cette atmosphère, ces pensées mensongères. Maintenant, elles s'écartent de vous. Alléluia, elles sont Alléluia. remplacées par la vérité. Alléluia. On déclare, Seigneur, que tu es encore aujourd'hui le Dieu du peuple d'Israël, celui qui les a libérés de l'oppresseur. Alors au nom d'aujourd'hui, au nom de Jésus, fais-le encore aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, maintenant que les chaînes de l'oppression soient brisées. Nous prions, Seigneur, que les injustices cessent. Nous prions au nom de Jésus pour ceux qui vivent des discriminations, Seigneur, afin qu'ils soient affranchis, qu'ils obtiennent faveur. Comme, Seigneur, ils ont obtenu la faveur des Égyptiens qui leur ont accordé les richesses et qui les ont suppliés de partir. Je prie au nom de Jésus maintenant pour ceux qui vivent des formes de discrimination, des oppressions au travail, à cause de leur origine, de leur pays de naissance, à cause de leur éducation, à cause de leur apparence physique, à cause de leur genre, Seigneur. Je prie au nom de Jésus maintenant que les discriminations cessent et je prie que l'oppression soit remplacée par la faveur de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ce qui avait été volé soit restitué et réparé au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'il y ait une protection spéciale, comme il y a une protection sur le peuple d'Israël, qu'il y ait une protection spéciale sur tes enfants, Seigneur. Que les problèmes qui atteignent peut-être leurs collègues ou leurs voisins, Seigneur, ne les atteignent pas, qu'ils soient épargnés, qu'ils soient protégés, que ta bonne main soit sur eux. J'appelle au nom de Jésus l'ange de l'Éternel pour les conduire, pour les diriger. Je prie au nom de Jésus que ta présence soit sur eux pour les conduire. Je prie au nom de Jésus pour ceux qui font face maintenant à une situation impossible, comme le peuple devant la mer. Je prie au nom de Jésus que vos yeux maintenant se tournent vers le Seigneur. Au nom de Jésus, je viens contre l'inquiétude et l'angoisse. Et je déclare que le Dieu qui a agi va agir encore pour vous maintenant. Je déclare que ce Dieu trace un chemin où il n'y a pas de chemin. Je déclare maintenant que le vent de Dieu souffle sur la mer et qu'un chemin est tracé. Gardez confiance, le Seigneur est avec vous. Il ouvre la voie. Alléluia. Il ouvre la voie. Un chemin Alléluia. est tracé. Il est avec vous et vous allez traverser à pied sec. Gardez les yeux fixés sur lui maintenant. Gardez les yeux fixés sur lui. Il ne change pas. Il est fidèle. Merci Seigneur pour ce chemin que tu traces. Alléluia. Alléluia. Je veux prier pour les personnes qui ont des problèmes de vue. On a entendu ce témoignage de cette sœur qui a été guérie surnaturellement. Oui. Et ce que le Seigneur a fait pour elle, il va faire la même chose pour vous. Amen. Alors si vous avez des problèmes de vue, maintenant même vous avez pensé à vos problèmes pendant que vous écoutiez ce témoignage, vous vous êtes dit, mais moi Seigneur, j'aimerais tellement être guéri. En tout cas, si vous avez besoin de cette guérison au niveau de votre vue, même si vous êtes aveugle, le Seigneur maintenant va produire un miracle dans vos yeux. Alors vous mettez simplement, levez les mains vers le Seigneur si vous le pouvez et Alléluia. recevez maintenant votre guérison. Père, merci Alléluia. parce que tu as accompli un miracle et plusieurs miracles même à travers ce moment. Nous prenons autorité maintenant contre tout ce qui vient contre une bonne vue, telle que le Seigneur l'a désiré. Que les yeux s'ouvrent. Nous prenons autorité contre toute maladie, toute infirmité, tout problème de vue, qu'il soit mineur ou majeur. Nous déclarons la puissance de Dieu maintenant dans vos yeux, au nom de Jésus. Nous parlons la guérison maintenant. Esprit de Jésus, prends le contrôle. Amen. Viens régner Amen. dans ses yeux. Viens régner au nom de Jésus. Règne, Saint-Esprit.
et manifeste la gloire du Père. Nous déclarons ta vie, Seigneur Jésus, dans ses yeux maintenant. Oui, Nous appelons un miracle oui. et nous déclarons maintenant, Fais-le encore, Seigneur. vous n'aurez plus besoin de lunettes, Fais-le vous n'aurez encore, pas besoin Jésus. d'opération. Mm. Il y a une personne qui doit se faire opérer, elle a peur. Au nom de Jésus, vous n'aurez pas besoin d'opération. Soyez guéris maintenant, Alléluia. maintenant même. Recevez. Vous Alléluia. pouvez enlever vos lunettes et vous pouvez commencer à lire, à faire ce que vous ne Alléluia. pouviez pas faire et continuer à remercier le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur guérit les myopes. Le Seigneur guérit les daltoniens. J'ai déjà vu un daltonien guéri. Le Seigneur restaure maintenant dans votre rétine la capacité de voir les couleurs maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur guérit les glaucomes. On a un homme qui a été guéri, il avait 2 glaucomes, il était aveugle depuis 8 ans. Le Seigneur a guéri son glaucome. Au nom de Jésus, le glaucome quitte maintenant. Que la cornée maintenant soit purifiée. Je prie pour ceux qui ont des décollements de rétine, que la rétine se recolle, que le nerf optique qui est endommagé soit purifié, restauré, régénéré au nom de Jésus. On prie maintenant pour que le cristallin reprenne une forme normale. J'ai vu des gens guéris d'astigmatisme, ils ont fait des tests et le test est redevenu normal, il n'y a plus d'astigmatisme. Alors je prie maintenant au nom de Jésus contre tout esprit d'aveuglement, de cécité maintenant au nom de Jésus. Que les yeux voient clair, que ceux qui voient trouble voient clair précisément. Je prie au nom de Jésus pour ceux qui sont hypermétropes, afin qu'ils puissent voir aussi clairement. Au nom de Jésus, que les aveugles voient. C'est qui tu es, Seigneur. Fais-le encore. Fais-le encore. C'est qui tu es. C'est qui tu es. Nous te donnons gloire pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Il y a plusieurs personnes dans la parole de Dieu qui ont dépensé tout ce qu'ils avaient entre les mains des médecins. Et si c'est votre cas, vous avez dépensé beaucoup entre les mains des médecins, recevez gratuitement votre guérison. Recevez-la gratuitement par la foi maintenant. Seigneur Jésus-Christ a dit, quoi que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui. Alors croyez maintenant que vous avez reçu votre guérison et vous allez le voir s'accomplir. On vous bénit au nom de Jésus et avec le pasteur, on sera là encore à prier avec vous demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.